Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le ciel des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de l'éternité, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de l'éternité, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortel venu. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel venu. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 11. Enfant, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. M'auras-tu consolé? Rendu pareil à une autre qu'on enfume. Je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous les ordres de
viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse tes préceptes. Selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 16. Je suis là et je t'appelle, car tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu me trouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit, attachant mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signal de tes grâces, sauveur des réfugiés, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi, au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à le temps font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche pâle. C'est le nom des grands airs, voici qu'ils me servent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapis dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde, quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle, tout le jour des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour, nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait la chair à moi. Tout le jour ils défigurent mes paroles, contre moi tous leurs
pensée vont à mort. Ils s'ameutent, se cachent et puis m'effacent, comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait échapperait-il, dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Tu as compté toi mes déboires, recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront, le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi, à Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole, dans le Seigneur je loue la parole. En Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait un homme à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauvas mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite au cœur, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Vers ils tourneront le visage, venez attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. Des montagnes en collines, elles les allaient oubliant le lit de montagne. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur peuple. Réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ducruet, le pèlerinage intérieur. Dans l'ordre de la foi, dans l'ordre de la grâce, le désir le plus précoce est celui de l'origine. Au-delà de la naissance humaine, au-delà de la relation à nos parents, nous sommes attirés non vers le commencement de la vie, mais vers son origine, c'est-à-dire vers la présence de Dieu comme Père. Nous découvrons en nous un désir tout à fait premier de retrouver notre origine. Le centre le plus profond de notre âme est le désir de Dieu. Pour saint Jean de la Croix, le centre le plus profond n'est pas localisable.
Il est ce que nous atteignons au terme du mouvement de notre être. Ce qui caractérise l'être spirituel, c'est son intentionnalité. Il trouve son centre lorsqu'il atteint Dieu. Nous ne pouvons trouver notre centre que dans notre fin ou notre origine. C'est Dieu qui nous crée, se donne à nous et nous sauve. Ce centre peut paraître extérieur à nous-mêmes, autre que nous-mêmes, et pourtant plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. La demeure du corps, c'est un lieu corporel. L'esprit, lui, habite là où il a coutume de se fixer par le désir. On peut appeler ce lieu « lieu du cœur ». Le lieu de l'homme n'est pas un lieu matériel, c'est en fait son Créateur qui l'a créé pour qu'il trouve sa place en lui-même. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence, le cœur fidèle et sans partage. Et je fais ce qui est bien à tes yeux. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture du livre d'Isaïe. En ce temps-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe vint lui dire « Ainsi parle le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. » Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence, le cœur fidèle et sans partage, et je fais ce qui est bien à tes yeux. » Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias, « Ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je veux faire reculer de 10 degrés
l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. Et le soleil remonta sur le cadran 10 degrés qu'il avait déjà descendu. Ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Ézéchias, dont le nom veut dire « Dieu a renforcé », roi intègre et droit, craignant le Seigneur, écoutant sa voix, le voilà face à un mur, l'épreuve de sa vie. Il a tant fait pour sortir le pays de l'apostasie, renverser les autels des idoles, rouvrir les portes de la maison de l'Éternel. Et là, pourquoi ? Encore un mystérieux pourquoi. Frères et sœurs, que fait le juste en creuset du malheur ? Une lettre de révolte ? Une victime en se racontant à tout un monde et se faisant le centre de tout ? Va-t-il consulter un psychologue ou un thérapeute, le meilleur du pays ? Que fait le juste en creuset du malheur ? Le juste se répand en prière, longuement, les yeux pleins de larmes fixés sur son Dieu. Il laisse le saint, le fort, l'immortel embrasser sa plaie mortelle. Ézéchias laisse le pain de figue dont nous parle le 2e livre des rois soigner sa douleur. Pain de figue, remède vraiment étonnant, mais qui nous renvoie au mot le plus beau de la Bible, le plus beau sous le soleil, Roham, miséricorde. Face à l'inexplicable, l'inacceptable, face au mur, à l'impossible, Ézéchias prie. Et en cela, frères et sœurs, il est modèle car il annonce le Christ lui-même qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Comme pour Ézéchias, comme pour son Christ, sauvé à l'intérieur de la mort, le Père est prêt à bouleverser les lois de la nature et exalter la prière du pauvre. Il entend l'humble chant des larmes qui ne cherche que lui et sa parole, sa réponse à jamais fidèle. D'un amour éternel, je t'ai aimé, je t'ai gravé sur le paume de ma main. Mon amour pour toi ne s'enira pas. Comme il est bon de dépendre d'une telle parole. Peut-être le pourquoi du creuset du malheur est là. Arriver à dépendre que de cette parole-là, libre de toute autre parole, de toute autre réponse. Une autre parole, une autre réponse, elle s'éprouve dans le temps. Assez vite on s'aperçoit si c'est de l'or ou de la paille, un roc solide ou des sables mouvants. Et que se passe-t-il quand la parole des hommes est plus importante que celle de Dieu ? Ce sont les hommes qui décident qui nous sommes, agréables ou méprisables, véridiques ou menteurs,
digne d'amour ou de haine, de vie ou de mort. Cette dépendance est redoutable. Elle risque de nous faire courir le mauvais lièvre, chercher de multiples compensations, consolations, ces doux coussins sur la dure croix. Or, le Christ n'en avait aucun. Sa prière, ses larmes, sa vie ne tombaient que dans les bras du Père et de son humble mère. C'est en embrassant de tous nous-mêmes ces bras qui nous embrassent que nous devenons libres, même au plus haut de l'épreuve. Fixons nos yeux sur le chef de notre foi qui l'amène à la perfection, nous dit encore la lettre aux Hébreux. Jésus, qui au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix dont il méprisa l'infamie. Songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction, afin de ne pas défaillir par lassitude de vos âmes. Béni es-tu, Père, toi qui fais de telles merveilles connues de toute la terre. Tu exaltes la prière du pauvre, tu bénis les larmes de tout fils, mu par ton esprit, Fils dans le Fils. Même au soleil tu commandes, et il obéit en tremblant, s'inclinant face à toute la création, témoin de ta grande miséricorde. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens persécutés. Apprends-nous à les aider et à les aimer en prenant notre part de leur croix. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia.
Seigneur, nous te prions pour les vocations religieuses, que les jeunes osent répondre à ton appel et bâtir leur vie sur le roc de ton amour. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chanterons. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour les personnes éprouvées par la maladie ou le deuil, et pour celles qui se sentent abandonnées de Dieu. Que ton esprit nous donne la force d'être messagers de ta parole et porteurs de ta présence auprès d'elle. Fils de Dieu, crucifié en ta chair, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Dieu saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
suis la servante du Seigneur.